Capricorne, l'avez-vous ressenti récemment? Cette porte? Celle contre laquelle vous vous êtes appuyé pendant des mois? Celle qui refusait obstinément de bouger? Peu importe vos efforts, peu importe l'énergie que vous y avez consacrée. Récemment, quelque chose a changé. Peut-être une conversation s'est-elle terminée d'une manière inattendue. Peut-être qu'un fardeau que vous portiez depuis l'hiver avait tout simplement disparu un matin. Peut-être qu'une opportunité est apparue soudainement là où régnait le silence. Vous n'en avez pas parlé. Vous n'avez pas fêté ça. Vous êtes Capricorne. Vous avez probablement d'abord vérifié s'il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague. Mais quelque chose a changé, et au fond de vous, vous le savez. Certains pensent que ces moments ne sont pas le fruit du hasard. De nombreux astrologues considèrent le ** 6 août 2026 ** comme un tournant symbolique pour votre signe. Non pas que le destin ait conclu un pacte avec vous. Non pas que l'univers vous doive quoi que ce soit. Mais parce que vous êtes peut-être enfin prêt, à percevoir des possibilités qui vous étaient totalement invisibles auparavant. Et voici la partie qui met mal à l'aise. La porte n'est peut-être pas celle contre laquelle vous vous accrochiez. Restez avec moi, car à la fin, vous comprendrez pourquoi cette fermeture n'a jamais été la punition que vous imaginiez. Commençons par l'honnêteté, car vous ne respecteriez rien de moins. Rien dans cette vidéo n'est une prédiction. L'astrologie n'est pas une science, et personne ni astrologue, ni algorithme, ni une voix qui vous parle sur Internet ne peut vous dire exactement ce qui vous attend. Ce que vous allez entendre est un langage symbolique. Un langage ancestral. Un langage que les êtres humains utilisent depuis des millénaires pour donner forme et sens à des émotions parfois trop profondes et trop discrètes pour être exprimées par des mots ordinaires. Voyez cela comme vous verriez un poème. Un poème ne prédit pas votre vie, mais parfois il la décrit avec une telle justesse qu'il faut refermer le livre et fixer le mur un instant. Voilà de quoi il s'agit. Et si vous êtes Capricorne, ou si le Capricorne occupe une place importante dans votre thème astral, votre ascendant, votre lune, alors vous comprenez déjà quelque chose à propos des portes. Vous savez celles qui se sont fermées. Vous savez celles que vous avez dû construire vous-même, planche par planche, parce que quelqu'un devait bien les construire et que personne d'autre ne voulait le faire. Vous savez les portes auxquelles vous avez poliment frappé pendant des années, tandis que d'autres les franchissaient sans même s'en apercevoir. Le Capricorne est le signe traditionnellement associé à la montagne, et on aime l'idéaliser. On imagine le sommet. La vue à couper le souffle. L'accomplissement. Le moment où tout le monde voit enfin le chemin parcouru. On imagine rarement la partie que vous vivez réellement. Le milieu de l'ascension. La partie où la vue est obstruée. L'endroit où l'on ne voit ni le sommet ni le pied de l'ascension, et où l'on ne voit que la prochaine prise. Et la seule chose qui vous fait avancer, c'est que faire demi-tour n'a jamais été une véritable option. C'est ce qu'on ne voit jamais sur les affiches de motivation. C'est ce que vous vivez au quotidien. Alors, quand on parle du ** 6 août **, quand on parle d'une porte qui s'ouvre, comprenez bien ce qui est suggéré. Personne ne vous promet le sommet. Personne ne vous offre de raccourci. Ce que de nombreuses traditions spirituelles décrivent en un moment comme celui-ci est quelque chose de plus subtil, d'étrange, et, honnêtement, de bien plus utile. Un changement dans votre capacité à percevoir ce qui vous entoure. Car cette porte était peut-être ouverte depuis un certain temps. Capricorne, vous étiez peut-être tout simplement trop épuisé pour lever les yeux. Alors, que se passe-t-il réellement dans le ciel? Distinguons les éléments mesurables des éléments interprétatifs et soyons précis sur ce qui peut l'être. Mesurable. Début août, le soleil traverse le Lion. Voilà l'astronomie. Cela se produit chaque année et continuera de se produire bien après notre disparition. Interprétation. En astrologie traditionnelle, lorsque le soleil traverse le Lion, il passe par la 8e maison du Capricorne. Or, la 8e maison a toujours eu une réputation étrange. C'est la maison que les astrologues associent aux affaires cachées, aux ressources partagées, aux dettes et aux héritages financiers, certes, mais aussi émotionnels dont les fins se transforment de manière inattendue en opportunités.
Nombre d'astrologues la décrivent comme la partie du thème astral où les choses se déroulent en coulisses, où la transformation devient réelle bien avant que quiconque puisse l'apercevoir. Voici la première couche. Voici la seconde. La planète maîtresse traditionnelle du Capricorne est Saturne, la planète associée au temps, à la structure, aux limites, à la responsabilité et aux conséquences. Tout au long de l'année 2026, Saturne transite par le Bélier, signe des nouveaux départs. Les astrologues qui travaillent avec ce système symbolique interprètent souvent cette combinaison de manière similaire. L'ancien maître de la résurrection Trixion dans la maison des commencements. Discipline face à l'impulsion. Patience face au feu. Et dans cette tradition interprétative, cette combinaison ne promet pas forcément une année facile. Elle crée une année où ce qui était voué à l'échec cesse enfin de faire semblant. Troisième niveau. Le début du mois d'août se situe dans ce que les astrologues appellent la phase décroissante, la période suivant la pleine lune, lorsque la lumière visible diminue nuit après nuit. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cette période est perçue comme un temps de lâcher prise plutôt que de construction. Non pas le moment de semer. Le moment de défricher le terrain. Maintenant, rassemblez ces trois éléments comme le ferait un astrologue. Une phase de lâcher-prise se déroulant dans la partie de votre thème astral liée aux choses cachées, durant une année symboliquement associée à l'effondrement de structures déjà fragiles. Et soudain, vous comprenez pourquoi certains regardent le astérisque 6 ou astérisque et disent, on dirait un tournant. Mais c'est là que je vous invite à ralentir, car il s'agit peut-être du point le plus important de toute la vidéo. Rien de tout cela ne va influencer ce qui vous arrive. Le ciel ne descend pas du ciel pour bouleverser votre vie. Ce qui est bien plus probable, et honnêtement bien plus fascinant, est d'ordre psychologique. Les êtres humains sont des créatures qui donnent du sens à leur existence. Quand quelqu'un vous dit de faire attention à une date précise, vous y prêtez attention. Et l'attention n'est pas une chose insignifiante. L'attention est le mécanisme par lequel tout changement dans la vie d'une personne se produit. Alors, peut-être que le ciel a une importance. Peut-être pas. C'est à vous de décider. Et je ne vous enlèverai jamais cette décision. Mais on peut aussi voir les choses autrement. Cette date est simplement une permission. La permission de lever les yeux. La permission de poser la question que vous avez évitée jusqu'à présent. Autorisation d'admettre que ce que vous pleuriez était peut-être en réalité une forme de salut. Ce qui nous amène au signe. Car si une porte s'ouvre réellement pour vous en ce moment symboliquement, discrètement, de la même manière subtile que surviennent souvent les véritables changements, elle ne s'annonce pas avec fracas. Elle se manifeste de cette façon incroyablement ordinaire. Et la plupart des gens n'en reconnaissent aucune. Soyez attentifs à l'ordre de ces choses. C'est important. Vous vous attendiez à ce que le soulagement arrive après avoir reçu l'argent. Après la conversation. Après le diagnostic. Après la décision. Après les excuses qui ne viendront peut-être jamais. C'est le contrat du Capricorne avec la vie. Payer d'abord. Se reposer ensuite. Mais certains d'entre vous ont vécu quelque chose qui rompt discrètement ce contrat. Un calme apparu trop tôt. Inattendu. En plein jeudi ordinaire, sans rien de résolu, sans aucune garantie. Un calme s'installe dans votre poitrine, là où régnait autrefois la pression. Et votre première réaction n'est pas la gratitude. C'est la suspicion. Vous pensez, ce n'est que le calme avant la tempête. Le pire est à venir. De nombreuses traditions spirituelles l'interprètent différemment. Selon cette interprétation, le calme qui précède la résolution n'est pas un avertissement. C'est le signe qu'une partie de vous a enfin cessé de lutter contre une bataille qui s'est terminée depuis longtemps. Vous réalisez peut-être que vous vous prépariez à quelque chose qui n'existe même plus. Baissez les mains, Capricorne. Juste un instant. Voyez ce qui se passe. Voici ce que vous avez demandé. La promotion. L'offre. Un oui sans hésitation. Et voici ce qui est réellement arrivé. Quelque chose d'inattendu. Un message d'une personne que vous connaissez à peine. Un petit projet mal rémunéré. Une invitation dans une pièce où vous ne vous sentez pas à votre place. Une porte que vous n'avez jamais demandée,
ouverte dans un couloir que vous n'aviez pas l'intention d'emprunter. Et vous avez failli l'ignorer parce qu'elle ne correspondait pas à vos attentes. C'est le point aveugle du Capricorne. Et il vous coûte cher. Vous êtes tellement exigeant sur ce à quoi le succès est censé ressembler que vous pouvez passer à côté sans même le voir, même s'il se présente sous une forme inattendue. De nombreux astrologues interprètent la saison de la 8e maison comme une période où les opportunités peuvent se présenter par le biais d'autrui, par des chemins détournés, par de petites faveurs qui finissent par façonner votre avenir. Vous devriez peut-être reconsidérer ce que vous avez failli rejeter. Pas forcément pour l'accepter. Juste pour y réfléchir. Il y a une peur que vous portez en vous depuis des années. Vous savez exactement de laquelle je parle. Elle est apparue avant même que j'aie fini ma phrase. Peut-être est-ce la peur de devenir comme l'un de vos parents. Peut-être est-ce la peur d'être démasqué. Peut-être est-ce la peur d'être toujours celle qu'on appelle à l'aide, sans jamais être celle qu'on aide. Pendant des années, cette peur était tenace. Elle pouvait vous couper la parole en plein milieu d'une phrase. Elle pouvait vous voler une nuit entière. Et ces derniers temps, elle répète les mêmes mots, mais d'une manière ou d'une autre, ils résonnent différemment. Comme une vieille chanson que vous avez chantée à tue-tête autrefois. Cela sonne maintenant comme une vieille chanson. Certaines traditions décrivent cela comme la peur qui accomplit son rôle. Dans cette optique, la peur n'a jamais forcément été votre ennemi. C'était comme un garde posté à une porte, à l'époque où le danger était réel. Quand le danger disparaît enfin, personne n'envoie d'annonce officielle au garde. Le garde se fait simplement plus rare. Finalement, ces rondes cessent. Vous remarquerez peut-être que vous êtes récemment passé devant cette porte sans que votre pouls ne s'accélère. Ce n'est pas rien. C'est le fruit d'années de travail discret. Le même chiffre qui apparaît 3 fois en une semaine. Le même nom prononcé par 3 personnes qui n'ont aucun lien entre elles. Une chanson qui passe à un moment inopportun. Un livre qu'on vous offre et qui répond à une question que vous n'aviez jamais posée à voix haute. Voici maintenant la vérité. Les psychologues ont un nom pour ça. On appelle ça l'illusion de fréquence. Dès qu'une chose prend de l'importance à vos yeux, votre cerveau la signale partout. Elle était déjà là. Vous ne la remarquiez tout simplement pas. Carl Jung avait un autre nom pour cela. Il l'appelait la synchronicité, et il soutenait que les coïncidences significatives méritaient qu'on s'y attarde, même s'il était impossible de prouver qu'il s'agissait de plus qu'une simple coïncidence. Vous n'avez pas à choisir un camp ce soir. Car, dans les 2 cas, la signification pratique reste quasiment la même. Un ensemble de coïncidences révèle ce que votre subconscient rumine déjà. C'est le reflet de ce qui occupe votre attention. Alors, quand les signes commencent à s'accumuler, ne vous demandez pas, qui a envoyé ça? Posez-vous plutôt la question. À quoi ai-je pensé avec une telle insistance que le monde entier semble soudainement me le renvoyer? La réponse à cette question est généralement ce que vous savez déjà devoir faire. Le message arrive à 21h un jour de semaine comme les autres. Un nom que vous n'avez pas vu depuis 1 an. Parfois 3 ans. Salut, je pensais à toi. Et votre corps tout entier réagit avant même que votre esprit n'ait réalisé. Soyons clairs, Capricorne, car votre vie réelle m'importe bien plus que votre confort. Le retour d'une personne n'est pas un jugement. Le retour de quelqu'un ne signifie pas automatiquement qu'il a changé. Cela ne signifie pas que l'univers a tranché en faveur de cette relation. Parfois, les gens reviennent parce que leur vie est devenue difficile et que vous étiez le refuge le plus chaleureux qu'ils aient jamais connu. Mais voici ce que le retour de quelqu'un vous apporte vraiment, et c'est précieux. Il vous révèle qui vous êtes aujourd'hui. Avant, vous auriez répondu en 4 secondes. Avant, vous auriez chamboulé toute votre semaine. Cette fois-ci, faites attention à vos actes. Remarquez combien de temps vous laissez ce message sans réponse. Observez si ce que vous ressentez est du désir, ou plutôt une forme de reconnaissance, de distance, et un étrange et doux refus. De nombreuses traditions spirituelles interprètent le retour de la personne comme un miroir plutôt que comme un cadeau. Non pas quelqu'un revenu pour être choisi. Quelqu'un revenu pour vous montrer le chemin que vous avez déjà parcouru. Cela arrive complètement par hasard. Un samedi matin. Vous vous tenez devant un placard que vous évitez d'ouvrir depuis 2 ans.
Ou vous supprimez des photos. Ou vous retirez enfin quelque chose d'une étagère que vous avez gardée uniquement parce que le jeter vous donnait l'impression d'admettre quelque chose. Personne ne vous l'a dit. Personne ne vous l'a suggéré. Vous vous êtes simplement levé et vous avez commencé. De nombreuses traditions considèrent cela comme l'un des signes les plus clairs d'une transformation intérieure. Et il y a une raison simple pour laquelle s'accrocher aux choses consomme de l'énergie. Une énergie constante, invisible, sourde. Comme un appareil électroménager qui bourdonne dans une pièce où vous n'allez jamais. Lorsque l'envie de se libérer de quelque chose survient spontanément, cela signifie souvent qu'une partie de vous a enfin fait son deuil. L'objet n'est plus un fardeau. L'histoire s'est répétée suffisamment de fois. Vous constaterez peut-être qu'après vous être libéré d'une chose, la suivante demande 10 fois moins d'efforts. Ce n'est pas forcément l'univers qui vous récompense. C'est simplement le bourdonnement qui s'arrête enfin. Et c'est ce que les Capricornes ont tendance à détester. Parce que vous ne faites pas naturellement confiance à votre intuition. Vous vous fiez aux preuves. Vous vous fiez au tableau. Vous vous fiez aux résultats obtenus. Vous vous fiez aux choses qui résistent à une discussion sérieuse avec un sceptique. Et pourtant, récemment, vous avez probablement vécu des moments où vous saviez quelque chose avant même d'avoir une raison logique de le savoir. Vous êtes entré dans une pièce et vous l'avez tout simplement su. Vous avez ouvert un courriel et l'avez compris dès la première ligne, avant même d'atteindre la phrase qui confirmait votre intuition. Certaines traditions spirituelles appellent cela une ouverture de canal. Voici une autre explication, qui n'enlève rien à la première. L'intuition est une expérience condensée. C'est l'ensemble des schémas que vous avez assimilés pendant 4 ou 5 décennies, qui opèrent en coulisses et aboutissent à votre conscience.